Bienvenue sur cette vidéo consacrée au framework Node du moment, et tout particulièrement à un, pour une raison que je vais vous expliquer dans un instant. Bienvenue sur Code Concept, la chaîne qui booste votre progression en JavaScript front, back et full stack. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Alors comme cet article l'indique, il existe des dizaines de frameworks Node, et cet article assez récent de 2020, eh bien, s'arrête sur 20, mais je pense qu'on pourrait facilement lister le double, si c'est pas le triple. Le framework sur lequel vraiment j'aimerais attirer votre attention, c'est Koa. Alors pourquoi Koa, plus que tous ceux qui ont été cités? Tout simplement parce que c'est sur Koa que repose Strapi. Et Strapi, qui a d'ailleurs sorti un article sur pourquoi Koa, je voulais être sûr qu'ils étaient toujours sur Koa. Bon, ça faisait pas de doute quand on rentre dans Strapi. Mais bon, là, il y a un article assez intéressant, vous pourrez lire si vous le souhaitez. Il date un peu, mais bon, il reste totalement raccord avec ce qui se passe dans le monde de Strapi. Donc, en utilisant Koa, vous avez deux avantages. Le premier, c'est, comme je l'ai dit à l'instant, que Strapi s'appuie dessus. Donc, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous aurez envie de rentrer dans les entrailles de Strapi et que vous ne pourrez plus vous contenter de l'interface graphique, eh bien, vous allez rencontrer des concepts propres à Koa, comme par exemple ce petit objet contexte. Vous vous en rendez vite compte que il contient notamment l'objet request et response auquel on est habitué dans l'univers de l'Express. Et surtout parce que Koa, finalement, qui est téléchargé que 525 000 fois par semaine, contre, on avait dit combien tout à l'heure pour Express, on va le mettre à côté, contre 12 millions de fois. Eh bien, il s'est passé quoi? La même chose qui se passe en ce moment avec Node et Deno. Vous savez que derrière Deno, il y a Ryan Dahl, le créateur de Node, qui a décidé que le framework commençait à vieillir. Node commençait à vieillir notamment du fait qu'il recourait énormément au callback, ce qui est normal parce qu'à l'époque, il y a 10 ans, on recourait massivement au callback dans nos développements, notamment asynchrones. Eh bien, avec Koa, c'est la même chose. C'est le même auteur qui a derrière Koa que celui qui avait derrière Express, à savoir TJ Holloway-Chuck. Et lui, pareillement, il a voulu améliorer Express, il a voulu tirer le son d'Express pour créer un autre framework. D'où la moins grande popularité. Moins grande, moi j'avoue que si je sortais un package qu'il était téléchargé 500 et plus de 500 000 fois par semaine, je considérais que c'est un succès. Mais bon, voilà, à opposer à 12 millions, on peut voir qu'il a encore une marge de progression. Donc Koa. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec Koa? La première chose, c'est que si vous connaissez Express, votre montée en compétence, elle va être fulgurante, parce que c'est extrêmement proche. Koa, il y a les mêmes concepts qui ont été repris. Ce qui est intéressant avec Koa, c'est le fait qu'il a été optimisé pour vraiment être le plus petit possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modules, on peut dire, qui sont intégrés dedans, vous avez vraiment le strict minimum pour pouvoir vous créer une application web et surtout des middleware, parce qu'en fait, vous êtes incité à soit importer des middleware existants, soit à utiliser les vôtres. Donc il y en a deux, sans surprise, que vous allez assurément utiliser. Ce sera celui qui vous permettra de pouvoir router, d'avoir du routage, comme on l'a avec Express, où vous aurez votre application .get, .post, .put, ce sera Koa Router. Et le deuxième sera pour gérer, bien évidemment, le body, quand vous aurez posté un formulaire, vous aurez à installer Body Parser, et ensuite à utiliser à l'aide d'un bon vieux app.use. Pourquoi bon vieux app.use? Parce que si vous venez, comme moi, du monde Express, vous savez que pour utiliser des middleware dans Monde Express, on utilise app.use, ensuite on passe le middleware qu'on a envie d'utiliser. Donc voilà, je vous parlais je ne sais plus si j'en ai parlé ou si j'avais simplement pensé, que vous allez vite vous rendre compte qu'il y a cet objet contexte, qui regroupe aussi bien la requête que la response, plus pas mal de méthodes utilitaires. Eh bien, vous allez le retrouver quand vous allez vous retrouver dans Strapi, que voici. Bon, là, j'ai repris l'exemple qu'il y avait dans la doc de Strapi, celui avec les restaurants et les catégories de restaurants. Et voilà, qu'est-ce que vous retrouvez? Tadam! Le fameux objet contexte. Avec un plus, bien évidemment, des enrichissements propres à Strapi. Vous avez cet objet Strapi qui vous permet d'appeler des services. Bon, là, on est dans une architecture MVC habituelle, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Je voulais juste vous pointer du doigt Koa. Donc, si ça vous intéresse d'avoir quelques tutos sur Koa, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Parce que, comme je vous le disais, c'est un petit framework sur lequel on monte en compétence très rapidement. Et donc il a beaucoup de qualités. Et sa qualité première, c'était d'utiliser, très en avance sur son temps, d'utiliser async await. Maintenant on s'en sert de plus en plus. Moi je sais que j'ai tendance à ne plus utiliser then quand je fais des promesses, et à utiliser async, et ensuite await, plutôt que les callbacks. Donc il était en avance, c'était précurseur, maintenant c'est devenu la norme, mais c'est justement pour éviter toutes ces imbrications de callback qui étaient rapidement pénibles. Pour les courageuses et courageux qui ont envie de se jeter dans le Koa tout de suite, je voudrais juste vous signaler une petite chose qui est un peu perturbante, mais j'ai trouvé ce dessin, ce petit schéma très bien fait, avec ce petit gif animé. Vous pouvez accéder ici sur cette URL-là,
qui vous montre comment les middleware sont appelés. Parce que bon, quand on vient de l'univers de React, on est habitué à chaîner les middleware, à savoir que ils sont utilisés c'est un peu comme une chaîne de montage de voiture. C'est vraiment, vous avez votre voiture qui arrive, en tout cas la carrosserie, sur le tapis roulant. On considère que le middleware, c'est l'endroit, par exemple, où on va poser le pare-brise, et puis le middleware d'après, celui où on va poser les roues, et le middleware d'après, celui où on installe le moteur. Il y a cette même logique dans le monde d'Express et donc de Koa, à savoir que vous avez des middleware qui suivent pour pouvoir enrichir et ajouter des fonctionnalités. Mais il y a une petite différence, c'est que, regardez bien, j'attends qu'ils reviennent au point numéro 1. Enfin, je vous détaille la chose. Là, on a un middleware. On a un autre middleware. Et là, vous pouvez voir que ces middleware, la responsabilité, ça va être de pouvoir mesurer les performances de votre requête, savoir combien de millisecondes elle s'exécute. Et ce middleware va servir à loguer. Donc, on voit que le middleware, c'est une simple méthode qui se voit passer un callback, hein, et qui a à disposition un objet contexte et un objet next. Et comme dans le monde d'Express, eh bien, avec next, il suffit d'appeler next pour passer au middleware suivant. Sauf que là, la chose est un peu inhabituelle, c'est que regardez l'ordre d'exécution du middleware, il va d'abord s'exécuter jusqu'à ce next, mais dès qu'il atteint un next, il va au prochain middleware. Il exécute le code jusqu'au prochain next du prochain middleware, pour ensuite arriver sur la fin de la requête, et ensuite il fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'il va exécuter tout ce qui était après le next, qui lui a valu de passer à chaque fois à l'étape suivante. Donc dit comme ça, c'est peut-être pas super clair, mais le schéma, je trouve, clarifie vraiment la chose. Regardez bien, on va jusqu'à ce next. Allez, on repasse au pain. Voilà, on va jusqu'à ce next. Ensuite, on saute sur le prochain middleware pour exécuter le code jusqu'à ce next, pour ensuite atteindre ce code-ci. Et ensuite, on remonte pour aller sous le next. Vous avez vu? Là, sous le next. C'est la chose perturbante. La chose perturbante quand vous venez d'Express, qui n'est pas intuitive. Pour le reste, vous allez voir, c'est vraiment du gâteau quand vous connaissez Express de passer à Koa. Et sinon, si vous ne connaissez pas Express, ben, c'est un middleware très simple, dépouillé, qu'on peut apprendre en une journée. Voilà. Si vous avez l'intention de vous pencher sur Koa, dites-le en commentaire. Si vous avez d'autres frameworks Node qui ont votre préférence, dites-le également. Ça permet toujours d'en découvrir un de plus, si ce n'est pas un de ceux qui est cité dans le top 20. N'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Pensez à la newsletter également, puisque dessus, vous recevrez des coupons pour les prochaines formations à venir, dont une sur Strapi avancé, et qui également creusera bien Koa, du fait que, bon, je vous le disais, pour bien comprendre Strapi, il faut bien comprendre Koa. Et à bientôt.